Pendant la saison des amours, les lions de mer aiment les câlins. Les morsures aussi font partie de la parade nuptiale. La femelle semble conquise par son soupirant. Oh mon Dieu, ce qui fait froid les amis. Ah, c'est un temps à ce que les socialistes mettent leurs mains dans leur propre poche. Bon, alors, aujourd'hui, vidéo bonus en marchant, comme d'habitude, dans le froid hivernal, très tôt du matin. Alors, aujourd'hui, après le breadcrumbing, après le mansplaining, après le manspreading, voici le sea lioning. Alors, le sea lioning, ça fait longtemps que je voulais en parler, j'ai appris ça il y a quoi, quelques mois, 6 mois à peu près. C'est le dernier emojis à la mode pour nous dire comment on doit se comporter, évidemment. Hein. Je vous renvoie à la vidéo sur les emojis. J'avais fait pareil l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Je vous la mettrai de toute façon en description. Si vous savez pas ce que c'est qu'un emojis, vous pourrez aller voir. Donc, le sea lioning consisterait dans des discussions en ligne à demander énormément d'arguments de sorte à noyer l'interlocuteur sous des demandes d'arguments. Le tout depuis une forme de mauvaise foi. Ce serait donc une façon de troller, mais une façon de troller qui prendrait une espèce de masque de courtoisie, d'apparence de respectabilité, pour en réalité demander des arguments et demander à autrui de justifier sa position. Alors de mon temps, on appelait ça réfléchir. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais de mon temps, on appelait ça de la maïeutique, aller un petit peu au bout de ses idées. Et donc maintenant, c'est devenu une espèce, visiblement, de simili-agression qui dit « Ah là là, tu me fais trop penser, tu me fais trop réfléchir avec tes questions, et en plus, t'as une apparence de courtoisie. Quel salaud !» C'est vraiment un pseudo-concept parce que la mauvaise foi d'autrui est postulée, d'emblée, sans démonstration, rien, comme ça. C'est un pur procès d'intention. Donc on va vite voir qu'il s'agit en fait ici d'une forme de rationalisation, d'une logique sacrificielle, a priori vis-à-vis d'autrui, qui nous emmerde quand il nous amène à utiliser un petit peu nos lobes frontaux. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, eh ben dis donc, c'est la rentrée des neurones. Donc en grattant 2 minutes, on va vite se rendre compte qu'en fait il s'agit d'une rationalisation a priori, d'une forme de logique sacrificielle. On a déjà fait d'autrui un bouc émissaire, donc on va lui projeter dessus très naturellement que sa courtoisie n'est que de façade et que donc en réalité il est mal intentionné. C'est la parfaite définition d'un procès d'intention. Quoi de mieux pour entamer une discussion ou une relation qu'un procès d'intention? T'es en train de te foutre de moi? Quoi? T'es en train de te foutre de ma gueule, putain. Putain, mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Des fois, mec, je regarde dans tes yeux et la haine que j'y vois, c'est dément. On pourrait donc rapprocher cette notion d'un mécanisme de défense psychologique visant à économiser du glucose. En principe, on devrait plutôt être content, j'ose même pas parler de fierté, parce qu'il n'y a pas vraiment de fierté à ça, mais sur les réseaux, de pouvoir présenter une thèse et de répondre tout aussi courtoisement que la question aux différentes objections qui pourraient être faites. Cela la renforce et cela lui donne aux yeux du public une espèce de poids, j'ose pas dire de crédibilité non plus. Enfin, vous avez compris l'idée. Eh bien, le sea lioning est précisément là pour qu'on ne joue pas à ce jeu. Voilà. Terminer les discussions dialectiques, terminer l'agora, terminer l'usage des lobes frontaux. Dans une ère où l'opinion se base essentiellement sur le limbisme, on ne veut plus rien savoir de la notion d'argument et de contre-argument. C'est donc vraiment un mécanisme de justification du limbisme visant à protéger les individus qui en sont atteints de la moindre réflexion. C'est donc bien une technique qui rentre dans la catégorie des vaccins cognitifs, qui va donc permettre justement en amont d'empêcher les gens de réfléchir pour remettre en cause le résultat d'un conditionnement. À la base, c'est censé être une espèce de métaphore des attaques par harcèlement et par saturation des systèmes informatiques. Vous savez, quand vous avez des dizaines de milliers de gens qui se connectent en même temps sur un site jusqu'à ce que le site, clac, il tombe et il crache, bon, c'est censé être la même idée d'un point de vue argumentatif dans une relation de personne à personne. Sauf que, vous, je ne sais pas, mais moi, toutes les fois où j'ai vu employer ce terme, c'était simplement une personne qui n'arrivait pas à répondre à un contre-argument. Il y avait un seul contre-argument, il n'y avait
aucune forme de harcèlement ou de saturation, simplement la personne, elle, dans son ressenti, se sentait déjà bien évidemment complètement submergée. Oui, ça s'appelle simplement se retrouver face à quelqu'un qui pose une question pertinente. Et ça, aujourd'hui, dans l'ère du politiquement correct, dans un siècle où le terme d'impertinence est devenu son parfait antonyme, effectivement, ça peut faire drôle quand on n'a plus l'habitude de penser par soi-même. Il ne s'agit donc pas d'invalider ici le concept en tant que tel, mais de prévenir, d'anticiper des usages déviants de cette notion à visée de protection psychologique. Et entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de se protéger psychologiquement. On n'a pas besoin de se justifier ni à soi-même ni à autrui pour continuer ou cesser une discussion. Notre sentiment est en tant que tel sa propre justification. Donc on reprend les bases, le sea lioning, ça n'est pas quand tu ne sais pas répondre à un argument, ça n'est même pas lorsque la personne te demande 2 ou 3 questions, te pose 2 ou 3 questions qui te mettent un peu en difficulté. Ça, c'est simplement le fait d'être un petit peu submergé dans un débat ou simplement dans une explication. Alors je ne sais pas à partir de combien d'arguments on peut considérer que cela en relève, mais probablement pas vraiment de 1, 2 ou 3, sinon c'est la fin du débat argumenté. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens où le simple fait de questionner leur épistémologie est vécu comme une véritable agression. Comment définissez-vous misogynie? Je ne sais pas, je n'aime pas ça. What? Enfin, je te demande juste comment tu définis misogynie. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que ça va? Tu veux dire y aller? Nous laisser? Est-ce parce que je t'ai demandé de définir misogynie? Et voilà, petite vidéo bonus très courte en marchant sur le sea lioning. Notez bien que le même genre de logique va s'appliquer exactement aux autres émoditistes du même genre. Donc je pense typiquement au mansplaining par exemple, qui est vraiment une notion pareille, qui n'a pas grande pertinence dans le sens où on induit, là encore, tout comme dans le sea lioning, on induit la mauvaise foi de l'autre sans jamais la démontrer, de sorte à rester dans un système qui s'auto-valide. Donc on n'est pas dans le logos, on est vraiment dans une forme d'usage du pathos à visée défensive. Et vraiment les gens, vous n'avez pas besoin de vous justifier via des formes d'idéologie. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez suffit en tant que tel. Vous n'avez pas à vous justifier au monde, c'est de toute façon vous qui aurez à assumer les conséquences de vos actes. Salut Internet. On sait que les lions de mer tuent les manchots, mais à ce jour, on ignore si c'est pour se nourrir ou pour d'autres raisons. La vie est difficile pour les lions de mer, quel que soit leur âge, même pour ceux qui ont survécu à une enfance parsemée de dangers.